Ce que nous avons fait, c'est que nous avons eu la probité d'être reçus par le ministre des Transports et Voies de communication. Alors, nous avions un sujet qui était brûlant, très important, c'est l'état dans lequel se trouve l'aéroport de Bipemba. Vous savez, le chef de l'État voudrait que les choses puissent être faites différemment. Ce pourquoi nous avons considéré qu'il était important que nous puissions rencontrer le ministre des Transports pour lui faire part de l'état, j'allais dire l'état calamiteux dans lequel se trouve l'aéroport. Au point où il y avait une compagnie qui s'appelait Ethiopian et cette compagnie aujourd'hui a cessé à cause de l'État. Et l'aéroport est menacé par un ravin et ceci risque d'avoir beaucoup de conséquences. Ceci risque d'avoir beaucoup de conséquences. Première chose. Deuxième chose, il nous a dit effectivement, c'était parmi ses priorités et que cela tombait à pic pour pouvoir parler de cela. Il nous promet aussi qu'il y a une compagnie qui devrait normalement commencer la construction d'un aérogare au niveau de Mbujimayi, c'est-à-dire l'aéroport de Bipemba. Nous avons aussi parlé de l'état des routes. Nous avons un sérieux problème au niveau des routes. L'état de chemin de fer. Je pense que le chef de l'État, lors de ses récents voyages, il a parlé, il a dit que l'on peut relier le pays par la voie ferroviaire. Donc, nous avons discuté de tous ces sujets avec le ministre, qui a été très réceptif. Et nous saluons aussi la présence du gouverneur, parce qu'en fait, lui, il est le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Nous sommes députés. Donc, ça prouve que nous sommes en train de travailler en cohésion et en synergie. Voilà un peu ce que nous avons eu comme discussion. Aussi, il y avait un problème de maïs, parce qu'effectivement, il y a eu ce problème de rareté de maïs. Il nous a rassuré effectivement que le maïs devrait normalement, comme nous l'avons dit très récemment, devait normalement être arrivé de l'Afrique du Sud, et que quand ce maïs arrive, il n'y aura pas de difficulté pour pouvoir le mettre dans la ville de telle manière à ce qu'il puisse avoir beaucoup moins de difficultés pour ceux qui consomment le maïs. Voilà un peu ce que nous avons eu comme entretien et nous remercions au même moment le ministre des Transports et Communications qui nous a réservé cet accueil. Je dirais que ces problèmes sont dans le passé. On ne peut pas vivre dans le passé. Le présent est que nous avons un nouveau chef de l'État, nous avons une nouvelle mandature, les choses vont être faites autrement. Je dirais, nous ferons la politique autrement. C'est la raison pour laquelle les députés que nous sommes, avec le gouverneur, nous avons rencontré le ministre de telle manière à ce que nous puissions discuter de ce problème. Donc je ne pense pas que ce problème d'antan peut continuer aujourd'hui. Voilà. Oui, avec le ministre des Transports et Voies de communication, nous avons également relevé le problème de transport urbain dans la ville de Mbujimayi ou dans la province du Kasaï oriental dans son entièreté. Et là, le ministre nous a rassuré que très prochainement, il faudra étendre les projets Transco jusque dans les autres provinces, en commençant par la province du Kasaï oriental. Et que très prochainement, la population du Kasaï oriental se verra dotée de bus pour le transport interurbain. Voilà, en bref, ce dont on a parlé avec le ministre. Je demande à la population du Kasaï oriental de nous faire confiance. Et tous derrière notre gouverneur, son Excellence M. Jean Mawéja, pour que nous puissions booster la province vers le développement tant attendu. Tel est le message que je lance à la population du Kasaï oriental, c'est de nous faire confiance et que nous allons faire un effort pour ne pas le décevoir. Merci beaucoup. Ça valait la peine. Hein?